Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Belle fête aux Charlottes. En 1693, une carmélite de Compiègne rêve de religieuse au ciel, tenant la palme du martyr. Ce songe se transmet pendant un siècle, jusqu'à Mère Thérèse de Saint-Augustin, prieure du couvent en 1789. Pendant la Terreur, sont prononcées une suite de décrets contre l'Église. Les biens du clergé sont confisqués pour résoudre la crise financière, les ordres sont dissous et les vœux des religieux déclarés nuls car contraires à la liberté. En 1792, les religieuses de France sont expulsées des couvents pour vendre leurs bâtiments. Les carmélites de Compiègne se réunissent alors et Mère Thérèse propose d'offrir leur vie pour la paix. Toutes, sauf deux, sont favorables à ce sacrifice. Elles ne craignent pas la mort, mais sont terrifiées par le supplice de la guillotine. Elles changent finalement d'avis et prononcent ensemble un acte d'offrande avant leur expulsion. Hébergées par des habitants de Compiègne, elles réorganisent leur vie de carmélites pour se stimuler ensemble dans la foi. Finalement, en juin 1794, 16 d'entre elles sont arrêtées puis transférées à Paris. Condamnées pour leur fidélité à la vie religieuse et leur dévotion au Sacré-Cœur, elles sont emmenées sur la place de la Nation pour être guillotinées. En chemin, elles prient et chantent devant une foule exceptionnellement silencieuse. Arrivées à l'échafaud, la prieure les bénit et leur fait embrasser une statue de la Vierge Marie nichée au creux de sa main. Puis, elles montent les marches, chantant et s'encourageant. Cet instant est magistralement illustré par Bernanos dans l'opéra de Poulenc, Le dialogue des Carmélites. Les saintes femmes marchent une à une vers la mort, entonnant un salvé, petit à petit, au rythme impitoyable de la guillotine, leurs voix s'éteignent, jusqu'à ce qu'il en reste 3 à chanter, puis 2, puis 1, avant de laisser s'imposer un majestueux silence. Mettons-nous à l'écoute du dernier psaume chanté par les bienheureuses carmélites de Compiègne, en faisant l'offrande de notre journée à Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur.